Et salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Ensemble, on va tenter de prédire le gagnant de la future Coupe du Monde 2026. Et on va aller directement sur le site de la FIFA que je trouve qui est vraiment bien fait. Et comme vous pouvez le voir, il reste un peu moins de 48 heures. Là, on est sur un jour, 23h39 au moment où je tourne la vidéo. Là, on va y aller groupe par groupe jusqu'à la finale, jusqu'au vainqueur de la Coupe du Monde. Donc, on va commencer par le groupe A. Et dans le groupe A, on a le Mexique, l'Afrique du Sud, la Corée et la République tchèque. En première position, franchement, moi je pense que je mettrais le Mexique. C'est un pays hôte et normalement ils vont s'en tirer haut la main. Pour moi, ils vont prendre leurs 9 points. En deuxième position, je mettrais la République tchèque. La République tchèque, je pense qu'il peut faire une assez bonne Coupe du Monde. Je dirais pas qu'ils iraient jusqu'au quart, mais je pense qu'ils peuvent sortir de cette phase de poule. En troisième position, je mettrais l'Afrique du Sud. Et pour terminer, la Corée. La Corée, c'est plus la Corée qu'on a connue. Malheureusement, c'est une Corée qui a un peu diminué. Je pense qu'ils vont terminer gentiment dernier de ce classement. On va passer au groupe B. Un groupe B qui m'inspire pas grand-chose, je vous avouerai. Il est composé du Canada, de la Bosnie, du Qatar et de la Suisse. Pour moi, la Suisse, ils vont prendre quand même leurs 9 points. Je vois pas comment ils s'en tireraient avec moins. Je pense qu'ils vont faire leurs 3 victoires. Donc je mettrai la Suisse en première position. Je pense qu'ils seront talonnés par la Bosnie qui sera menée par un Edin Dzeko. Moi, je les mettrai en deuxième position. Le Canada en troisième position. Et pour terminer, le Qatar, bon dernier. On va passer sur le groupe C. Le groupe C qui est composé du Brésil, du Maroc, d'Haïti et de l'Écosse. Pour moi, la surprise, elle sera là. Le Maroc, je les vois bien terminer premier de ce classement. Et en deuxième position, suivi de près par le Brésil. Le Brésil, on n'est plus sur le même Brésil. Pour moi, c'est un Brésil qui est en reconstruction. On a un Neymar qui est vieillissant. Très peu de cadres. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils n'ont pas sélectionné un Thiago Silva. Maintenant, à voir ce qu'ils vont pouvoir produire. Mais pour moi, ça va être très compliqué pour eux. Bon, compliqué dans le sens où ils prendront pas la tête de ce classement pour moi. En troisième position, je vois bien un Haïti assez rageur qui ira arracher cette troisième place et en espérant qu'il fasse partie des meilleurs troisièmes. Chose qui va être un peu compliquée. Et pour terminer, l'Écosse. On passe sur le groupe D qui est composé des États-Unis, du Paraguay, de l'Australie et de la Turquie. Pour moi, dans ce groupe, je vois bien le pays hôte sortir haut la main. Enfin, du moins haut la main, au moins, je les vois bien au moins enchaîner 2 victoires. Je mettrai en première position les États-Unis, suivi par la Turquie. Et après, je mettrai le Paraguay et en dernière position l'Australie. Je vais pas faire le puriste, je vais pas aller m'aventurer. Du peu que j'ai pu voir concernant ces équipes, je pense que le classement, il reste cohérent. Pour le groupe E, il sera composé de l'Allemagne, Curaçao, de la Côte d'Ivoire et de l'Équateur. On n'est plus sur la même Allemagne, c'est pareil, je me répète un petit peu, mais c'est vrai qu'on est sur des équipes qui ont changé avec le temps. C'est des équipes où il y a moins de cadres. Pour moi, dans ce groupe, je vois bien la Côte d'Ivoire sortir haut la main. La deuxième surprise pour moi de cette Coupe du Monde, ça va être la Côte d'Ivoire. On l'a vu face à la France, hein, c'est très costaud. La France a beaucoup peiné dans ce match. On a beau dire que c'était l'équipe B face à eux, mais moi je trouve que c'est une Côte d'Ivoire qui est vraiment combative. Je pense qu'ils vont réaliser une très belle Coupe du Monde. En deuxième position, je mettrai l'Allemagne. En troisième position, l'Équateur. Je pense que ça va se bousculer entre l'Allemagne et l'Équateur pour la deuxième position, mais je mettrai quand même l'Allemagne. Et en dernière position, Curaçao. Première participation. Je pense que voilà. On va passer sur le groupe F qui est composé des Pays-Bas, du Japon, de la Suède et de la Tunisie. Alors dans ce groupe, on l'a vu, hein, je pense que le Japon va nous débloquer un blue lock et je les vois prendre la tête de ce classement. Suivi de très près par les Pays-Bas. Je mettrai la Suède en troisième position. Et en bon dernier, la Tunisie. La Tunisie, on a vu ce que ça a donné encore dernièrement. Très compliqué pour eux. Je pense que c'est un des seuls pays d'ailleurs d'Afrique qui va vraiment galérer dans cette Coupe du Monde. On passe sur le groupe G qui est composé de la Belgique, de l'Égypte, de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande. Dans ce groupe-là, pour moi, la Belgique, c'est les 9 points assurés. On a vu du Doku en pétard. Pour moi, la Belgique, il n'y a pas photo, ils vont sortir haut la main de ce groupe. Derrière, je mettrai quand même une Égypte qui va, je pense, quand même galérer. En fait, si vous voulez, entre la deuxième et la quatrième position, je pense que ça peut se taper. J'ai un peu de mal à voir qui passera devant, mais je pense qu'on s'en tirera avec une Égypte en deuxième position. Je mettrai peut-être la Nouvelle-Zélande en troisième position et pour terminer, l'Iran. On passe sur le groupe H qui est composé de l'Espagne, du Cap-Vert, de l'Arabie Saoudite et de l'Uruguay. Dans ce groupe, pour moi, c'est pareil, hein, l'Espagne sort haut la main. Ils vont prendre les 9 points gentiment. C'est un des gros favoris de la Coupe du Monde. Derrière, ils vont être suivis par l'Uruguay. Et là, bon, j'aurais tendance à mettre l'Arabie Saoudite en troisième position et pour terminer, le Cap-Vert. On va passer gentiment sur le groupe I qui est composé de la France, du Sénégal, de l'Irak et de la Norvège. Alors pour moi, c'est un des groupes où ça va être le plus compliqué. On ne peut pas considérer que la France est à l'abri, parce que le Sénégal, c'est très costaud, et la Norvège aussi peut créer également la surprise.
Mais tout de même, je mettrais quand même une équipe de France première de ce classement. Pour moi, et là, vous allez peut-être pas être d'accord, mais je mettrais en deuxième position le Sénégal. Je pense que la France ne va pas prendre ces 9 points. Et le Sénégal, je pense qu'ils vont vraiment leur causer vont vraiment leur donner du fil à retordre. En troisième position, je mettrais la Norvège. Et pour terminer, l'Irak. Groupe J, Argentine, Algérie, Autriche et Jordanie. Dans ce groupe, pour moi, c'est pareil, l'Argentine, je les vois bien prendre leurs 9 points. En deuxième position, je mettrais l'Algérie. L'Algérie, qui je pense qu'il va réaliser une belle Coupe du Monde, qui a un beau groupe. En troisième position, je mettrais l'Autriche et pour terminer, la Jordanie. Le groupe K, il est composé du Portugal, du Congo, de l'Ouzbékistan et de la Colombie. C'est pareil, hein, dans ce groupe, voilà, vous avez vu l'effectif du Portugal, c'est vraiment fort. Le Portugal, pour moi, c'est les 9 points assurés. Pour moi, ça reste une des meilleures équipes de la Coupe du Monde. Un des gros favoris. Derrière, je mettrais la Colombie, qui peut aussi faire très très mal. Et après, pour terminer, je mettrais quand même le Congo et en dernière position, l'Ouzbékistan. On va passer sur le groupe L, le dernier groupe, qui est composé de l'Angleterre, de la Croatie, du Ghana et du Panama. Pareil, dans ce groupe, l'Angleterre, pour moi, c'est les 9 points. Un autre favori, il n'y aura pas de surprise. Derrière, je mettrais la Croatie, le Ghana et pour terminer, le Panama. On enchaîne et on va sélectionner les 8 meilleurs troisièmes de groupe qui accéderont à la phase d'élimination directe. Je vois bien la surprise. Hein. Je vois bien un Haïti. Vous allez dire que je suis fou, mais je vois bien Haïti créer la surprise. En meilleur troisième, je mettrais l'Équateur, le Canada, la Norvège. Et là, pour le reste, je suis un peu mitigé. On mettrait quand même un Paraguay. Pourquoi pas un Paraguay. Et l'Afrique du Sud. Hein. L'Afrique du Sud. Et je rajouterais à ça le Congo. Et il me reste un dernier à sélectionner. De meilleur huitième, il reste un dernier à sélectionner. Enfin, de meilleur troisième, il reste un dernier à sélectionner. Je dirais pourquoi pas la Suède, pourquoi pas. Donc on arrive gentiment à ces 16e de finale. Et on commence et ça drop directement. Côte d'Ivoire, Paraguay. Pour moi, la Côte d'Ivoire passe. Ensuite, on a la France face à la Suède. Je dirais la France. République tchèque face à la Bosnie. Je vois quand même la République tchèque passer. Japon-Brésil, pour moi, même si le Japon va leur donner du fil à retordre, je dirais quand même le Brésil. Ensuite, on a la Colombie face à la Croatie. C'est assez compliqué, mais je dirais quand même la Colombie. Espagne-Algérie, pour moi, c'est du tout droit. Hein, pour le coup, là, je dirais c'est quand même l'Espagne qui passe. États-Unis-Canada, assez compliqué, mais je vois bien les États-Unis passer. Belgique-Afrique du Sud, pas de débat, c'est la Belgique. Et là, vous allez dire que je suis fou, mais c'est encore une de mes surprises. Et je pense que le Maroc battrait le Pays-Bas. Allemagne-Sénégal. Et là, c'est ma deuxième surprise, parce que pour moi, le Sénégal ira chercher cette victoire. Mexique-Haïti, malheureusement pour mes Haïtiens, ce sera le Mexique qui passe. Angleterre-Congo, ça va quand même être l'Angleterre. Argentine-Uruguay, pour moi, l'Argentine passe. Turquie-Égypte, je vois bien l'Égypte s'incliner. Qualification de la Turquie. Suisse-Équateur, pour moi, c'est l'Équateur. Et pour terminer, Portugal-Norvège, et là, moi, je vois bien le Portugal passer. Donc on arrive gentiment au 8e de finale. Et au 8e de finale, là, c'est très très chaud. Côte d'Ivoire, France, là, ce sera pas le match amical. Je vois la France passer. République tchèque, Brésil. Pour moi, c'est le Brésil. Colombie, Espagne. Colombie-Espagne, ouais, même si ça sera un gros match, pour moi, je verrai quand même l'Espagne passer devant. États-Unis, Belgique. J'irai pour voir la Belgique. Et encore une fois, c'est tout droit. La Belgique, je les vois aller très très loin dans la compétition. Et Maroc, Sénégal. Et là, c'est compliqué. Là, on est sur là, la fitna, elle est à son comble. Mais je verrai quand même, pour moi, cette année, s'il y a un Maroc-Sénégal, c'est le Maroc qui passe. Mexique-Angleterre. Je vois l'Angleterre passer. Un gros match encore. Argentine-Turquie. Je dirais quand même l'Argentine. Et Équateur-Portugal. Le Portugal, grosse équipe. Et pour moi, il n'y aura pas de surprise sur ce match. Ensuite, on arrive au quart de finale. France-Brésil, oh là 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 là, ça ce serait les émotions, mais je verrais la France battre ce Brésil. C'est un Brésil qui est pas non plus, c'est pas le meilleur des Brésils qu'on ait pu connaître. Espagne-Belgique, je vois quand même l'Espagne aller chercher cette victoire. Maroc-Angleterre, je pense que là, l'aventure s'arrêterait là pour le Maroc, qualification de l'Angleterre. Et Argentine-Portugal, je vois le Portugal passer. Donc là, on arriverait là aux demi-finales. Les demi-finales, ce serait la France face à l'Espagne et l'Angleterre face au Portugal. Et là, moi, France, Espagne, pour moi, c'est l'équipe de France. L'équipe de France, elle va aller en finale cette année. Et de l'autre côté, l'autre demi-finale, Angleterre-Portugal, je vois quand même le Portugal passer, éliminer l'Angleterre. Donc on serait sur une finale France-Portugal. Et pour moi, cette année, c'est la France qui gagnera cette Coupe du Monde. Pour moi, la France, ils ont tous les ingrédients pour aller chercher cette coupe.
Maintenant, à voir si, en fait, il va falloir que d'entrée de jeu, ils montrent leur meilleur visage. Mais pour moi, c'est du tout droit. Je ne les vois pas. Je vois pas du tout un échec de la France cette année. Ils vont aller chercher cette troisième Coupe du Monde. C'est maintenant, c'est 2026. Et voilà pour ces prédictions pour cette Coupe du Monde, ce Mondial 2026. Pour moi, c'est la France. N'hésitez pas, vous, à me dire dans l'espace commentaire qui vous voyez aller remporter cette Coupe du Monde. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'est toujours le même refrain. Et prenez soin de vous. Et on se retrouve à la Coupe du Monde.